comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs méthodes encore pour monter une manche. Alors moi, je réalise souvent mes tricots, les manches de mes tricots avec cette méthode que je trouve très simple à réaliser. Et en tout cas, on ne se crise pas trop la tête par rapport à d'autres méthodes qui consistent à monter, donc à réaliser la manche à part et puis venir coller donc la manche avec une couture sur le tricot. Alors moi je préfère monter mes manches de cette manière avec cette méthode que je trouve plus rapide et plus simple à réaliser. Alors comme ce qu'on va voir dans cette petite vidéo que j'ai décidé de vous présenter pour vous faciliter donc le travail pour la réalisation de vos manches directement sur le tricot. Là j'ai fait ma couture, alors je rouvre mon travail. Donc là j'ai la forme donc de ma manche. Alors pour cela je vais prendre un crochet, je vais changer un peu de couleur de laine pour que ça soit bien visible. Alors je viens sur donc je viens sur la partie donc du devant, ça dépend, donc là c'est juste pour l'exemple. Je vais relever, donc je relève une maille, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Donc ça c'est pour côté devant. Alors je vais sur le dos, je relève aussi une maille, 2 mailles, 3 mailles et puis 4. Donc au total j'ai 8 mailles. Alors je relève, je vais remettre donc les 8 mailles sur mon aiguille. D'accord. Je tourne, on travaille. Là je tricote, ça dépend si vous tricotez au point de mousse ou vous tricotez votre travail à l'endroit, mais là juste pour l'exemple, donc je vais tricoter toutes les 8 mailles, je les tricote à l'envers. Alors quand j'ai fait une rangée, j'arrive à la fin. Ce que je vais faire, je vais relever donc une maille, j'ai 8, ça me fait 9, je tourne mon travail, j'ai fait 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je suis sur le dos, je vais relever une maille, ça va me faire 10. Je tourne mon travail et je repars sur 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ici, donc, je relève une maille. Vous voyez comme c'est simple. Je tourne de nouveau mon travail et je repars sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je relève une maille. Vous voyez? Et je continue ainsi de suite. Je fais je viens ici et je relève une maille.
Je tourne mon travail. Donc, je vais relever une maille graduellement de chaque côté. Comme vous pouvez voir, donc là, juste pour l'exemple, donc j'ai relevé mes mailles. Donc, une maille de chaque côté. Donc, sur les deux mailles qu'on a diminuées à la fois, il faut relever les deux mailles ensemble. Bon, moi, c'est ce que je fais pour bien souligner la forme de la manche. Donc là, je suis sur une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, sur mes deux mailles, donc mes deux mailles que j'ai diminuées ensemble, je vais le relever ensemble une fois et deux fois. Je tourne mon travail. Et je fais donc la même chose. Ici, donc, je vais relever mes deux mailles à la fois, une et deux. Et je repars. Donc, comme j'ai fait une diminution de rangées en jersey en droit, donc sur les deux rangées en jersey en droit, je vais relever une maille et mes trois mailles, je vais les relever ensemble. Donc, pour l'exemple, on fait vous relevez une maille, on tourne le travail, on relève une maille, donc deux mailles pour l'arranger, donc pour les deux jerseys en droit, et on vient relever les trois mailles ensemble à la fois. Donc là, j'ai relevé mes trois mailles de la fin. Ici, donc, je vais faire une maille, deux mailles, et trois mailles. Voilà. Donc là, j'ai relevé mes mailles nécessaires pour ma manche. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de tricoter la longueur de la manche voulue. Donc, alors, donc, vous voyez, c'est très simple pour monter une manche avec cette méthode. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes, deux ou bien trois méthodes pour réaliser, pour monter les manches. Mais moi, je préfère donc utiliser cette méthode parce que je trouve c'est plus précis et puis c'est plus rapide donc pour monter
tes manches directement sur un tricot. Alors comme toujours, lorsqu'on termine de monter la manche, vous avez vous avez à réaliser donc la bande de bordure et puis simplement arrêter les mailles. Voilà. Donc, on termine. Alors, ce qu'il reste à faire une petite couture. Et voilà donc notre manche terminée. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous présenter. Donc pour les gens qui veulent bien, donc qui ont refait ou bien qui ont réalisé ce, ce gilet, hein, donc ce gilet jaune au point de mousse. Voilà comment j'ai réalisé donc le montage de la manche. Comme vous avez pu voir, c'est très simple et c'est très rapide. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous avez juste à partager le travail. Vous relevez un certain nombre de mailles de ces côtés, puis vous faites un aller-retour. À chaque fois, vous allez récupérer une maille de chaque côté graduellement et puis vous adaptez avec le point ajouré comme j'ai fait dans la vidéo. Voilà. Alors voilà notre petit modèle de manche. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien des choses et surtout prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.